Et yo les gars, du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo, j'ai tout simplement un PC gamer pour débutants, c'est-à-dire aux alentours de 500 €. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, du coup maintenant ça va être la reprise. J'ai déjà repris des streams, je ferai à peu près un voire 2 streams par semaine durant 2 semaines. Puis après je commencerai à faire un stream par jour tout simplement. Puis ensuite les vidéos vont reprendre, alors une vidéo le mercredi et une vidéo dans le week-end. Je sais pas quand exactement, mais ça sera dans le week-end. En général vers midi ou fin d'après-midi. En général, ça sera ça, je pense, mes heures. Alors du coup, pour cette vidéo, du coup, on va monter un PC gamer. Et pour ce PC, il faudra savoir qu'il y a eu une petite déception à la fin, qu'en fait, faut pas, je vous conseille pas la carte graphique que j'ai conseillée au début, parce que je croyais qu'elle allait être suffisante pour faire tourner des petits jeux style CS:GO, Minecraft, tout ça. Minecraft, ça passe, mais dès qu'on passe à CS:GO, alors que c'est pas un jeu gourmand du tout, on peut plus rien faire. Du coup, l'idéal, ce serait de prendre ce PC-là que je vais vous présenter les composants juste après. Sauf avec une autre carte graphique que je vais vous conseiller aussi. Du coup, ça va peut-être dépasser un peu le budget, mais de toute façon, en ces temps durs au niveau des PC, voilà quoi. Alors pour commencer, alors c'est un Ryzen 7 1700. Du coup, c'est un très très bon processeur parce qu'on peut même stream avec pour vous dire. Il se rapproche beaucoup du 2700 et du 3700X. Il coûte actuellement 231 €. Sur Cybertech, j'ai pas trouvé ailleurs, mais il peut se trouver bien moins cher en temps normal. C'est juste parce que là, à cause du Covid et tout ça, du coup, vraiment, les composants sont beaucoup plus chers que leur prix de base, mais normalement, ils coûtent dans les 170 € à peu près. Ce que je vous ai pas dit, c'est que le PC, je l'ai monté en fait il y a 6 mois et du coup, la vidéo, elle a pris beaucoup de retard à être sortie. Je pense que vous l'avez remarqué. Ensuite, en alimentation, la EVGA B450 80 plus bronze. Alors, elle coûte simplement 56 €. Elle peut se trouver à 45 à peu près. C'est une très très bonne alimentation, largement suffisante pour un PC de ce style. 450 watts, on est vraiment très large, on peut même rajouter une très bonne carte graphique, etc. Ensuite, la RAM. Il n'y a pas le prix qui est affiché vu que c'est comme ça, mais en mode c'est des 16 Go de Corsair Vengeance, sauf que là sur Amazon elles sont à 120 € en 3200 MHz alors que c'est pas du tout leur prix. Ça coûte environ 70 €, maximum 80, mais jamais, ne payez jamais 120 € pour ça. Et le boîtier, le Metallic Gear Neo Silent, alors lui il coûte 60 €. Moi je l'ai payé 55, mais c'est à peu près pareil. C'est un excellent boîtier, honnêtement. Pour moi, c'est le truc où j'étais le plus surpris, parce que je croyais pas qu'avec un petit boîtier comme ça allait être aussi bien fait dans la conception, etc. Mais c'est un excellent boîtier. Et pour la carte graphique, du coup, je vais pas pouvoir vous en conseiller parce qu'en fait, il y en a pas vraiment de disponible ou bien c'est à des prix, voilà. Mais tout ce qui est 1060, RX 580, 1660, etc., ça ira parfaitement dans ce PC. Juste éviter à partir des RTX 2060, il faudra passer sur une alimentation au moins de 550 ou 650 watts. Mais pour tout ce qui est 1060, RX 580, c'est largement suffisant.
du montage. Le PC est monté, je vous prends avec moi. Bon, pour monter un PC, vaut mieux être en pyjama de toute façon. Je pense que vous avez vu au niveau de ma tenue. Voilà, tout est monté nickel et cetera. Là maintenant, on va faire tout simplement le test sur CS:GO. Je viens de l'installer, on va le lancer et c'est parti. Alors du coup, là, on se retrouve, j bien sûr, c'est en 16/9, moi je joue en 4/3, mais vu que sur le nouveau PC, j'ai pas été dans les paramètres Nvidia, du coup, j'ai laissé en 16/9. J'ai même pas mon crosshair, j'ai rien. J'ai juste fait viteuf le crosshair, mais il est même pas la bonne couleur ni rien. J'ai pas ma sensi, j'ai quasiment rien, donc ne jugez pas le niveau. Je regarde juste déjà les FPS. Il faut aussi que j'active la touche pour afficher la commande. Vous allez voir un petit câble là, ben, c'est ma souris, pas le choix. Parce que je l'ai fait passer comme ça, comme le PC est à gauche et j'ai un autre PC à droite. Par contre, ça fait toujours rire quand on voit la taille de la carte graphique là, archi petite et à côté je vois ça, un monstre. Alors là, on se retrouve sur le jeu, ben, tout simplement, heu, là, c'est infâme parce que j'ai l'accélération de souris qui est activée et là, comme vous pouvez le voir, ben, on tourne qu'à 30 FPS en match à mort, ça, c'est vraiment pas fou. Ah ouais, l'accélération de souris! Ça rêverait pas jouer comme ça. Ah, là, déjà, c'est beaucoup plus fluide. Ah, voilà. Bon, ça reste que c'est pas du 144 Hz, mais au moins c'est du 60 Hz, tout le temps. On pourrait jouer en 60 Hz avec. Pas en 28 000, mais 60 c'est déjà OK. À l'époque, je jouais en 60, ça j'avais un PC qui le faisait tourner au moins à 120, mais oh là là. J'ai testé, c'est vraiment catastrophique. C'est tout ça à cause de la carte graphique, bien sûr, hein. Le processeur et la RAM, le PC est archi rapide grâce aux 16 Go de RAM à 3200 MHz et au processeur très, très performant. Mais par contre, voilà, donc du coup, c'est pas un PC où vous pourrez même commencer à jouer, par exemple, à des jeux comme ça, vous pourrez pas. Tout ce qui est Minecraft, et cetera, par contre, ça, c'est parfait si vous voulez juste jouer à Minecraft, si vous aimez ça. Parce que je l'ai testé, ça marche vraiment très bien. En tout cas, c'est un PC vraiment pour débuter parce que ça soit CS:GO, Fortnite, Valorant, vous serez toujours aux alentours des 50 FPS, ça changera pas en fonction de ces jeux-là. Et 50 FPS en vrai, actuellement, je vous cache pas que c'est pas assez, je trouve. Parce que tant qu'on n'a pas les 60 constants, c'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Moi, du coup, c'est un très bon PC pour, la bureautique, tout simplement. Bureautique, tout est archi rapide vraiment dans le bureau et cetera, c'est vraiment très bien. Si vous voulez, faire la même chose sauf pour jouer, vous changez de carte graphique. Vous prenez exactement la même chose, juste vous mettez une meilleure carte graphique et là, vous pourrez jouer à la limite tout ce que vous voulez, en full HD et cetera. Donc faut retenir que c'est un très, très bon PC et qu'il est surtout hyper silencieux. Grâce au boîtier, zéro bruit. Donc du coup, voilà. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche et à la prochaine vidéo.